Bonjour à toutes et à tous, c'est Axlep et aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver étant donné qu'on va parler d'un de mes comics préférés du coup, vous l'avez vu, Invincible. Invincible est un comics qui a commencé en 2003 et qui s'est terminé en 2018. La série a été dessinée en grande partie par Ryan Ottley, on va revenir sur les dessins plus tard, et a été scénarisée par le très connu Robert Kirkman, très connu pour avoir créé The Walking Dead qui a été adapté en série, c'est pour ça que tout le monde le connaît du coup aujourd'hui, et Invincible du coup, et est édité par Image Comics. Et dès qu'on ouvre le premier tome, on tombe sur une phrase pas très humble, Invincible est la meilleure série de super-héros de l'univers. C'est écrit là. Ici, là. Ouais. Et quand on tombe face à cette phrase, on se dit qu'ils sont quand même pas mal sur deux pour écrire un truc aussi humble. Donc bon, vérifions ça, commençons à lire. Invincible nous raconte l'histoire de Mark Grayson, un lycéen qui a comme père le super-héros le plus fort de la planète, Omni-Man. Mark hérite de ses pouvoirs à la fin de sa puberté et décide de faire comme son père, de devenir super-héros et de s'appeler Invincible. Pas très humble non plus comme nom. Peu après que Mark ait eu ses pouvoirs, les gardiens du globe, qui sont en gros les Avengers ou la Justice League si vous préférez, de cet univers. Cette équipe meurt mystérieusement, laissant la Terre sans héros pour la défendre. Voilà, c'est le gros du gros de l'intrigue du premier tome. Pour pas trop vous spoiler non plus, je préfère pas aller plus loin. Mais maintenant du coup, qu'est-ce qui fait que c'est lui le meilleur comics ? Tout d'abord, un aspect que j'adore dans cette série, c'est qu'elle reprend les codes de toutes les autres histoires de super-héros en proposant des versions plus profondes des histoires racontées avec. Les similarités entre la série et celles des autres de chez Marvel ou de DC sont nombreuses. Les Gardiens du Globe, par exemple, sont une copie de la Justice League. Par exemple, l'Éternel, c'est Superman, Darkwing, c'est Batman, Red Rush, c'est Flash, et le reste peut se deviner facilement. Invincible, lui aussi, est une copie de Spider-Man dans les intrigues concernant son quotidien, et grosso modo, a les mêmes pouvoirs que Superman. Donc voilà, si on prend les plusieurs similarités avec les séries plus connues, et en plus les intrigues un peu plates et basiques du début de la série, certaines personnes peuvent penser à croire que cette série est plutôt ennuyeuse, et que c'est de la fainéantise de la part des scénaristes. C'est à ce moment-là que tous ceux qui ont lu le comics en entier rigolent. En effet, à peu près à la moitié du premier tome, on a un événement qui change le ton d'un coup, rendant l'histoire plus sombre et plus violente. Je vais pas m'éterniser dessus pour pas trop vous spoiler, mais avant quand même de continuer vers les autres qualités, parlons de 2-3 points qui font plutôt débat. Tout d'abord, les dessins. Je le reconnais, au début de la série, c'est vraiment pas beau. Ryan Ottley devait rendre un chapitre par mois, et étant donné qu'il était occupé sur plusieurs séries en même temps, on se retrouve avec des planches réutilisées plein de fois, et des dessins avec des rendus très très simples et grossiers. Même si personnellement je trouve que les dessins du début ont un charme particulier, étant donné le fait qu'ils racontent une histoire aussi complexe avec des rendus aussi simples. Bien que les dessins du début soient très grossiers, c'est grâce à eux qu'on est introduit à cet univers qui est plutôt large. Robert Kirkman a incorporé dans son univers des robots, des aliens, et même des mi-humains et mi-animaux, donnant un point commun entre Robert Kirkman et l'auteur de ce livre. Un autre point qu'on peut retrouver aussi dans Ultimate Spider-Man dont j'ai parlé dans une ancienne vidéo, c'est certains textes qui ont un peu mal vieilli. Pour les soins de la vidéo, j'ai relu le premier tome, et bien que ce soit le début de la série, certains dialogues m'ont vraiment inspiré quelqu'un qui sent très fort la sueur. Après, j'ai rien contre les gens qui sentent la sueur, hein, ça m'arrive d'en filmer même, enfin, regardez. Quoi ? Et il y a aussi d'autres dialogues et remarques bien homophobes, mais bon, ça excuse pas tout, mais c'était les années 2000. Et ça, c'est un des points qui a été amélioré dans la série animée. En effet, pour ceux qui le savent pas, et ça j'en doute étant donné qu'elle a vachement popularisé le comics, Invincible a eu le droit à une série animée qui, en plus d'avoir un casting incroyable en VO, nous propose une œuvre vraiment différente du comics, et arrive même à corriger les rares points où ça marchait pas dans l'œuvre originale. Certains personnages sont développés dès le début de la série, quelque chose qui prenait beaucoup plus de temps pour certains personnages dans l'œuvre originale, qui remplissaient juste des fonctions de personnages plutôt que d'en être vraiment pour certains. Le rythme a été aussi amélioré. Bon, maintenant c'est une qualité de l'œuvre originale, mais sur certains points c'est mieux. Par exemple, le plot twist du milieu de tome, il arrive à la fin du premier épisode de la série, rendant le reste du début de la série moins mou. Et pour conclure sur l'animé, je pense qu'il est meilleur que le comics. Il arrive à jouir de toutes les qualités que le comics a su gagner au fur et à mesure des années, mais dès le début. Maintenant, bien que l'animé soit meilleur que le comics, faites comme moi. Regardez et lisez les deux. Maintenant, l'animé est très loin d'être fini. La saison 3, 4 et 5 ont été officialisées, et la saison 3 est peut-être déjà sortie au moment où la vidéo sort, ou sortira bientôt. Je pense qu'il faudrait à peu près 7 ou 8 saisons pour adapter toute la série en entière. Et en plus d'avoir officialisé une saison 3, 4 et 5, un film aussi a été officialisé.
Et oui, un film Invincible est officialisé depuis des années, même avant que la série animée soit en préparation ou officialisée elle-même. Maintenant, bien que ça fasse des années qu'on est au courant que ce film existe et va peut-être exister un jour, et bah c'est la seule chose qu'on sait du film. On n'a pas de réalisateur, pas d'acteur, pas de date, on n'a rien du tout. Même si je pense que Matthew Vaughn, le réalisateur de Kick-Ass, de Kingsman et de X-Men First Class, serait parfait à la réalisation pour ce genre de film. Et pour conclure sur le comics, je dirais que la série est parfaite pour commencer les comics, mais elle est encore mieux pour avoir un vent frais après plusieurs lectures comme moi j'ai eu. Enfin bref, c'est ma meilleure découverte comics de l'année dernière, et je regrette absolument pas d'avoir lu toute la série. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si c'est fait. Moi ça m'a fait énormément plaisir de vous parler de ce comics étant donné que du moment où je l'ai commencé, j'ai su qu'il fallait que j'en parle et c'était vraiment une œuvre qui m'a marqué. Je pense que j'ai vraiment eu un problème d'addiction à un certain moment, mais bon ça c'est un autre sujet. C'est une vidéo que j'ai teasée en juillet à la fin de ma vidéo sur Ultimate Spider-Man parce que là encore une fois une preuve qui tenait vraiment à cœur de la faire. Et puis bah là j'espère avoir la motivation de faire de prochaines vidéos. J'ai déjà certaines idées mais j'attends d'abord de voir si je peux les faire, et puis après je les sortirai. Enfin bref, c'était Axlab, ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler. Au revoir.